Ceci est une pièce de 10 dirhams, ça équivaut à peu près 1 euro. Manger pour 1 euro versus manger pour 100 balles au Maroc. Qu'est-ce que tu réussis à avoir, Joël? On arrive, on a bien mangé tout à l'heure, on a testé 2-3 trucs, on va manger pour 1 euro et 100 euros. Let's go. Derrière nous, on a un stand, les gars. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des saucisses, il y a de la viande hachée, etc. Et surtout, regardez les prix. 10 dirhams, 10 dirhams. 25. Allez, 25, ça fait 2 balles. C'est pas le scandale. Moi, je veux la viande hachée. Tu veux le commander toi-même? Vas-y. Attends, mais dis-lui en arabe, dis-lui en arabe. Brit sandwich, dial viande hachée. Brit sandwich, dirham. Oh, viande hachée. C'est dur. Je vais prendre un peu de cours. À quand une OP avec Duolingo ou un truc dans le genre? Et là, regarde comment il te prépare le truc. Moi, je leur fais confiance. Merci. Pour moi, ça. Ça, c'est de la kebda. Ouais, ça va? On est en train de finir là. C'est bon, chef, c'est bon. Regarde, de la bonne kebda qui te fait goûter comme ça. La kebda. Du pain, de la sauce, le tout mis dedans pour pas très cher. Ça fait plaisir, non? Regarde, manger pour 1 euro, c'est le début. 1 euro. Allez, mange, frère. Arrête de faire le timide, là. Laisse ta place, mange. C'est fort. Merci de la mort, c'est bon. Tu vois, c'est tout simple. Les gars, non, tu vas le lâcher. Wesh. Mais tu sais que, oh le bâtard! Mais attends, mais ça Et c'est qu'il l'a tenu! Mais gros, mais Il l'a tenu, le chien! Espèce de sale chien, il l'a tenu! Non, c'est fort. Ah wesh, laisse-nous manger un peu. Tu peux manger! Ça ouf, lui. T'as pas une petite monnaie, je m'en prends un? Et tu vas là-bas et tu en commandes un autre. Ok. Si tu veux poulet, c'est djej. Non, je veux la même. Mais lui, il veut pas tester, il veut juste. Non, mais gros, on est là pour tester. Prends autre chose. Mais non, mais. Kefta juteuse, pain goûtu, de la sauce, des frères marocains, on est à Bab el Had à Rabat. On est bien là. Joël, est-ce que là tu es dans la vraie street food? Est-ce que tu aimes l'ambiance? Ça, c'est énervé. 1 euro, pétard. Ça coûte moins cher qu'un burger en France et ça te cale. T'en prends 2, ça te cale. C'est exceptionnel. C'est bon de dingue. C'est fort. Faut respecter. Non. Ah, pardon, global. Là, les gars, il y a une version évoluée du sandwich qui arrive. C'est dans un pain avec du cheddar et quelques condiments. Là, c'est un peu plus cher, ça passe à 17 dirhams. Attention, hein, c'est 70 centimes d'euros en plus, mais c'est toujours aussi chargé, c'est toujours aussi bon. Ce mélange dans ces deux pains. Tu vois. Merguez, bœuf, pain, cheddar, crudité. Joël, ils ont dit que tu ressemblais à Boris Becker. Ça, c'est drôle. On passe à la version évoluée. Ça, c'est le sandwich toasté, cheddar. Absolument excellent. Et encore, si tu avais un cheddar un peu plus pété, ça aurait été encore plus fort. Non, c'est meilleur. Tu préférais l'autre? En fait, je trouve que la viande, elle est pas hyper goûtue par rapport à l'autre. Ouais. Un peu plus d'épices, ça aurait été encore plus patate. Je pense que c'est juste un merguez qui est pas ouf. Non, en vrai, c'est bon, juste un peu neutre. C'est très bon pour 1,70 €. Mais ces sandwichs-là sont aussi possibles en version mer. D'accord, La sardine. vas-y. Et on va aller tester ça. Oh là 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 Attends, et je sais dire combien en plus. Shahal. là. Shahal. Ramstash. Ça veut dire combien? 15. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 15. 15. Gros. 15. 1,50 €. Eh, ça, Paname, c'est 10 balles. Hein. Il y a des pâtes, du riz, des frites, du poivron, de l'aubergine, de l'oignon, de la sardine, du pain, de la sauce. Joël, t'as pas l'air convaincu. Je suis sceptique. En fait, gros, sur ce genre de sandwich, je pense qu'il faut croquer sans se poser de questions. Ouais, c'est le mélange faut de pas te saveurs poser qui va faire que. gros. Je pense qu'il y a trop de trucs qui se passent dans ta bouche, Hugo, faut que tu y ailles. On va pas se priver, hein. Ah oui, t'as un beignet aussi dedans. Genre vraiment, mais je me demande comment il fait pour vendre ça 1,50 €. C'est étonnant, mais c'est vraiment pas mal, hein. Attends. Les goûts qui sont dans ma bouche me déplaisent pas. Franchement, C'est grave bon. c'est... ouais. Joël, on sent même pas le piquant. Franchement, on sent même pas le piquant. J'avais même oublié qu'il y avait du... Gros, on le sent même pas. Ouais, c'est vrai, c'est bon. T'as vu? T'es pas convaincu, hein. Ça va. Mais je préfère le premier. Toi, le premier à la viande hachée, il t'a... Moi, c'est lui que je préfère, je pense. En fait, lui, les saveurs, elles explosent dans tous les sens. Là, ça, c'est la définition même de la street food, Le de la sandwich, bouffe il de n'a rue. aucun sens en vrai sur le papier. Dans le monde, avoir un meilleur rapport qualité-prix que ça, je pense que c'est inédit. Bab el Had, Rabat, ça fait plaisir de pouvoir aller tester des trucs pas chers.
Nous avons testé ce qu'on a pu manger pour 1 euro au Maroc. Maintenant, le Maroc a quand même énormément de spécialités et de choses qui valent le coup. On va rajouter quelques euros et voir ce que pour 100 dirhams et qui est 10 balles, on peut essayer de trouver dans un bon restaurant. Nous sommes dans l'un des restaurants où on nous a le plus dit de venir à Rabat, Darneji. J'ai posé la question sur Instagram, où est-ce qu'on peut manger une très bonne rfissa. Je pense 80% des réponses nous ont dit de venir ici. Attends, juste avant, ça veut dire quoi, Darneji? Ça veut dire quoi? La maison de Naji, pourquoi? Merci, bravo. Non, c'est bon. T'as un problème? Ouais, j'étais sérieux, je te mets en avant. Hier, on a mangé pour 1 euro, demain, on va manger pour 100 euros et aujourd'hui, on mange pour 10 balles. Et on va venir tester l'arfissa de Darneji qui vaut à peu près 100 dirhams, ce qui fait 10 balles, ça régale. Et Joël avait demandé de tester une spécialité marocaine qui choque. Et moi, l'arfissa, c'est la top 1 dans mon cœur. Je trouve que déjà c'est très bien présenté. Salade marocaine, Ouais. c'est avec tomates, concombres. De temps en temps, ils rajoutent petits oignons. Là, tu vois, ils ont fait fancy, ils ont mis des petites oranges, un bout de Ouais. poivron, un peu d'olive. Mais c'est bien présenté, c'est classique, c'est efficace, c'est bon. Et surtout ici, c'est pastilla, poulet, amande. Souvent, c'est présenté comme entrée chaude et tu peux en Ouais. avoir de différentes tailles. Tu sais que tu as des pastillas de mariage, frère, elles sont immenses. Ouais. En général, tu as 2 farces dans la pastilla. Tu as soit poulet, amande, c'est un mélange sucré-salé, c'est ce qu'on a là. Sinon, tu as pastilla aux fruits de mer. Ouais. Et c'est pareil avec une farce à l'intérieur et tu as comme des espèces de feuilles de briques autour et c'est farci, enroulé et c'est présenté comme ça. Ok, Est-ce que tu veux parfait. te faire plaisir? Moi ça me fait plaisir. Chef, tu vas voir à quoi ça ressemble. Dedans, tu as une farce toute chaude. En gros, c'est bien chaud et ça fait plaisir. Oh, bon. C'est en Ah, oh, bon. Non, c'est très très bon. Regardez. Non, c'est bon. Vas-y, est-ce que c'est une saveur que tu as déjà goûtée? Non, jamais. Est-ce que tu as une petite surprise là? Non, c'est réel. C'est réel? Ah, c'est de la frappe. T'es content? Ah, j'aime bien. Tu sais que la gastronomie marocaine, c'est une des meilleures du monde. Gros. Moi, je suis trop content en tant que Marocain, ça me fait trop plaisir. Donc encore bon. Et tiens, pour t'apporter un peu de fraîcheur, chef. Quand même. Un peu de. Hein, je suis un peu gourmand. Hein. Mange de ça, gros. Ça, c'est vraiment la salade marocaine classique. En général, avec du bon pain. Eh, mais. Ça avec de l'huile d'olive là. C'est méchant, hein. Voilà. En général, pincée de sel, melhal kamoun, gros, ils mettent un peu aussi de cumin. Ah, c'est bon là. Bon, doucement, tonton, là. Hugo, un avis? Ouais, enlève ta fourchette, là. Moi, je suis d'accord, j'aime trop les concombres. Ça, c'était à peu près 3 balles. Ça, c'était 4 balles. Il y a moins cher comme d'hab au Maroc, mais en réalité, pour un restaurant central en face du mall du Carrousel dans Rabat, c'était pas mal. Joël le ressent. Ça sent bon. Regarde, ils ont tous les moves. Donc ça, mon pote, ma spécialité marocaine favori, c'est du msemen effiloché avec lentilles, oignons, épices et du poulet et de la sauce. Et ils rajoutent toujours un bol de sauce que tu peux rajouter pour encore, tu vois, Ouais. apporter du goût, de la saveur. Ouais. Ça, vraiment, c'est ma préférée, mais genre mon top 1 spécialité Ouais. marocaine. Éteins-moi ça, Et gros. ça, c'est le semaine. C'est du msemen effiloché, ouais. Ça, vraiment, quand c'est bien fait, quand c'est fait maison. C'est vrai qu'en général, dans les restaurants, il y a beaucoup de restaurants au Maroc, genre l'arfissa, ils vont la faire qu'une fois par semaine, parce qu'ils vont la faire en très gros. Ouais. Et donc du coup, après, derrière, ils vont servir les clients des portions d'arfissa, mais genre 30 kilos, tu vois. Bon, j'abuse, mais globalement, t'as capté. Ah, le semaine, j'aime trop. On dirait des gigantesques pâtes. Ouais, tu vois les pâtes fraîches. Les Les pâtes pâtes fraîches, fraîches ouais, avec ouais. des œufs, là, on dirait ça. Regardez-moi ça. Avec les lentilles, etc. Magnifique, gros. Moi, j'aime bien, et pourtant, je suis pas un grand fan des lentilles. Mais je trouve qu'elles passent bien dans le... Ouais, ça passe. Elles profitent du collectif. Elles sont pas seules, Elles ouais. profitent du collectif, Elle de ouf. elle profite du ah, collectif. Mais comment tu peux être pas fan des lentilles? Moi, je suis En d'accord. fait- Moi, j'aime pas les lentilles. Non, non, en fait, je veux Non. dire, tout ce qui est farineux, flageolets, lentilles et tout, j'ai du mal. Pareil. Hier, on était au souk et on a mangé des petits sandwichs à 10 dirhams. Ouais. On mange ce plat qui vaut à peu près une dizaine d'euros, un peu moins. Ouais. T'as goûté la pastilla également. Pour l'instant, ton expérience culinaire marocaine se passe comment? Quand on était au marché, j'ai trop aimé les petits sandwichs. C'est la merguez qui m'a fait mal au bide. T'as eu un petit after cette nuit? T'as vu mon message dans la conversation, hein? Je suis comme les tontons qui finissent de manger toute la bouffe à la maison et à la fin qui critiquent l'éducation des enfants. C'était exceptionnel. Regarde là, mon plat, c'est J'avoue que tu as fait honneur. réalisé sans trucage. J'ai tabassé le truc. Est-ce que l'amitié Côte d'Ivoire-Maroc Ah ouais, nous subsiste? voilà. Nos fitna, on n'est pas sur Twitter où on s'insulte. Il y a eu la canne en Côte d'Ivoire, là on vient visiter le Maroc. On espère que vous allez aller loin. Pas plus loin que la Côte d'Ivoire, mais on espère que vous allez aller loin. Si, Voilà. on a fait la première étape, le marché, où on a mangé pour 10 dirhams. Le resto, on a mangé pour 100 dirhams. Et on va passer à l'étape d'après,
où on va abandonner Joël, le resto à 100 balles par tête, poteau. Bon, 10 € c'est bien, mais je pense qu'on peut aller chercher un petit peu mieux. Et pour ça, on va aller au Royal Mansour. C'est une chaîne qui appartient au roi lui-même. Et la cuisine de là-bas est absolument exceptionnelle. Ça reprend les spécialités du pays, mais en les faisant en encore plus haut de gamme. Et on va aller découvrir tout ça. Et on se retrouve dans l'un des meilleurs restaurants que j'ai eu l'occasion de faire de ma vie. Nous sommes au Royal Mansour, la chaîne du roi du Maroc. Et il y a un restaurant qui s'appelle la Grande Table Marocaine, qui est au dernier étage d'un rooftop à Casablanca, avec une petite vue sympa derrière Hugo. C'est pour déjà la manière dont on a été accueillis ici, je pense que ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie d'être accueilli aussi bien. Non mais gros, tu sais qu'un truc tout bête, tu vois, la meuf, elle est venue ramener un tabouret pour le sac de Kezia. Ouais. C'est vraiment Après ça, dans les genres de trucs de luxe, en général, ils aiment bien, tu vois, faire ce... Mais c'est pas que au Maroc, genre en global. Yes. Qu'est-ce que tu as envie de découvrir ce soir en termes de nourriture? Franchement tout, moi je mange de tout mec, tu me connais. Moi je suis pas difficile. Tu me conseilles un truc, je le prends. Aussi simple que ça. Gros, je te dis, ce soir, tu vas avoir des saveurs. En fait, je suis déjà venu une fois, j'ai ramené ma mère. Ma mère, première fois que je l'ai ramenée ici, avant qu'on vienne ici, elle a regardé la carte, elle a vu les prix, elle a dit « Wallah, j'y vais pas ». Et ensuite, je lui ai dit « Maman, j'invite, découvre ». Elle est venue, elle a goûté, et elle a dit « C'est le meilleur restaurant que j'ai fait de ma vie ». Donc, ce soir, je voulais réitérer l'expérience avec les gars. Dans le cadre de cette vidéo, on a goûté des petits restos, des restos un peu moyenne gamme, et là, on va dans le pot. Juste pour le dire, le fait qu'une daronne marocaine dise en mangeant de la bouffe marocaine c'est le meilleur restaurant, parce que c'est pas une amatrice hein, la daronne, hein. Ma mère, et je l'aime, 6e dame de cuisine marocaine, gros. Je te jure. Là, c'est des serviettes rafraîchissantes. Magnifique. C'est avec laquelle on reçoit nos invités à la maison, donc c'est un rituel. Merci. C'est de l'eau tiède parfumée à l'eau de fleurs d'oranger pour adoucir vos mains. Parfait. Babicon. Et comme prêt à mise-bouche, vous avez le pain traditionnel marocain qu'on appelle le bot. C'est un pain qui est moelleux et léger, accompagné avec des beurres dattes, gingembre, sésame torréfié, citron et fleurs de sel. C'est un excellent mélange à tartiner. Magnifique. Vous les découvrez. Et comme à mise-bouche, vous avez la soupe traditionnelle de poutiron avec crème de date et des cannelles en poudre. Je vous invite à remuer la soupe avant vanille pour exploser les goûts. Donc, soupe avant et ensuite. C'est comme vous voulez. Allez. C'est bon. Eh, je suis trop gêné moi là. Profite, tu vas découvrir de nouvelles saveurs. Le beurre de date est magnifiquement bon. Je vais goûter la soupe. Et cette soupe est vraiment bonne. En fait, il y a un petit côté sucré qui me fait très très lourdement kiffer. Le sésame, le côté un peu salé, la texture, le bas de botte. Vraiment, vraiment la soupe, je laisse aucune chance. Vraiment, je laisse Le rien. bas de bout servi en mode charbon à chicha, gros, ça me fait kiffer. Mais vraiment, ça me fait kiffer. Tu sais que je le trouve vraiment sans sas. On a commandé, les amis, un mélange d'entrées. Donc en fait, ils proposaient un énorme mélange de salade marocaine et de bréouette. Et après, on a chacun pris des plats. On va vous faire découvrir ça. C'est parti. Donc le monsieur vous a fait un voyage culinaire qui vous permettra de goûter plusieurs préparations de différentes régions des royaumes. Ah là, on va voyager là. Absolument. Ah, là, t'es c'est sur un voyage voyage. culinaire. Donc on commence par les bréouettes. Les bréouettes, c'est des feuilles de briques farcies avec. Pour les carrés, c'est épinards fromage. Les triangles, c'est viande hachée d'agneau. Les cigares, poulet, gingembre, c'est salé sucré avec des amandes. Et là, vous avez des gambas avec basilic. Et la sélection de salade marocaine. On commencera avec l'mkhela de gambas. On l'appelle mkhela parce que on l'appelle la poêle, c'est mkhela. Et mkhela, c'est la petite poêle. Donc c'est des gambas cuites dans une sauce tomate avec l'ail, huile d'olive, des herbes fraîches et des épices marocaines. C'est la sauce grand-mère, suivie par la salade de pourpier ou bien la mangue, c'est comme les épinards, on appelle pola. Là vous avez le caviar d'aubergine, moitié grillé, moitié frit, on appelle zello. Les pommes de terre cuites à la vapeur avec une sauce aux herbes fraîches et des oignons. Là vous avez salade de courgettes avec sauce tomate et des olives mortes de soupe. La tchouka, c'est des poivrons grillés en 3 couleurs avec de l'ail. Et là, vous avez la salade de potiron caramélisée avec des miels et de la cannelle et des amandes. Le chef toujours suggère de commencer avec les préparations chaudes, salées, et on termine en douceur avec la salade de potiron caramélisée. Le poulet amande, les gars. De la patate atomique. Vraiment, ils l'ont fait revenir avec du citron, etc. Comment tu peux être heureux après avoir goûté ça? Profite du moment où tu le goûtes déjà. Oh là là. Sous gambas, hein. Je suis tellement fan en plus de gambas, cette crevette. Les gars, le poulet amande était exceptionnel, la gambasse aussi.
Là, c'est bréouette. Si vous aimez l'agneau, pitié, goûtez ça tout de suite. Goûtez la bréouette d'agneau. Tu sais que les crevettes, elles sont phénomènes. Non. Ah non, mais c'est sucré en plus sur le dessus. Exceptionnel. Oh là là. Non mais. Franchement, ce que je mange, je suis tellement satisfait. Et je suis tellement marocain. Oh là là. Moi, j'ai goûté celui-là. Tu donnes un avis honnête. Elle est particulièrement bonne. Genre vraiment, les crevettes pile d'hier à côté, c'est vraiment le garage. Ce zerlou caviar d'aubergine, exceptionnel. Rano, toi qui es un Marocain dans l'âme, gros. Goûte-moi ce zerlou. Wesh. Ouais, non, c'est un truc de fou. Dès que la caméra elle est braquée sur lui, frère, il commence à avoir des réactions bizarres. Je vais t'égoûter ça, les gones. Ça, j'ai un peu moins aimé. T'en penses quoi de ça? Je vais plus jamais voir ça de ma vie. Plus jamais. Mais vraiment plus jamais. Hein. Mais tu sais que ça, gros, on est au 23e. Ça, c'est à la fenêtre. Hein. Il est tellement sévère. Hugo, goûte. Mais gros, mais tu vois la gueule de ce que tu me proposes, vraiment, ça a l'air d'être immondissime. Après, j'ai pas aimé. Respect avec le chef, y a pas de problème. Ça arrive de se louper, c'est pas grave. Les gars, je termine en beauté avec la dernière entrée. Celle-là, c'était le potiron avec miel, etc. Cette sauce, elle est noire, hein. Tu sais que cette sauce, ça là, mais phénoménal. Hein. T'as goûté Larissa? Non. Gros, tu sais qu'elle te réveille. Tu sais qu'elle te réveille et demain à 8h du mat, elle va te réveiller aussi. Au chiottes. Ouais. Avec la gambasse. Ouais, Ouais, elle envoie. Hein. ça va. J'ai une question. Larissa, vous la faites ici? Certainement, monsieur, c'est fait maison. Ok. On ne peut pas acheter de la harissa d'ailleurs. Voilà, bien sûr. C'est fait maison. Bah, C'est des piments d'Espelette avec des piments forts. Ah ouais, bah. marocains, j'ai bien avec compris les que c'était épices fort. aussi et des huiles d'olive. Bah, franchement, c'est 100% naturel. Non, c'est super bon. Larissa, elle est chargée. Ouais, elle est chargée avec pellicule aussi. Alors, ce premier dédale d'entrée, un peu, ça. Franchement, rien à dire. Les crevettes pile, franchement, je remets vraiment en question ce que j'ai mangé hier, du coup. Les crevettes sont exceptionnelles. Les bréouettes, c'est exceptionnel aussi. Et attends, la sorcellerie, là, ce truc-là, là. Ça, c'est le meilleur. Tu sais que moi, c'est dans mon top 2 pire et le pire, c'est. Oh, c'est t'es quoi? trop. Non, top de pire ça? Bah, je vois pas. Mais c'est vrai. Mais moi, je trouve ça excellentissime pour le. Tu sais que là, Yass, il commence à douter vraiment de ses sens gros. Je suis shooté. Mais toi, Yass, les entrées, t'as pas l'air d'avoir été si. Bah si, franchement, si, moi j'ai kiffé, sauf le truc vert, que Roano kiffe. Mais sinon, ça, c'est bon. Ça, de la patate atomique. Ça, bah, Les chaudes aussi. J'ai pas senti le goût, ça, bah, exceptionnel. Mais moi, j'ai bien aimé l'espèce de concombre avec la crème, on dirait de l'aubergine, je crois. Mais un en truc réalité, comme je ne ça. sais pas comment tu fais pour trouver que le zerlouk n'a pas de goût. Bah ouais, je sais pas. Ouais, parce que moi, je me suis fait la remarque quand j'ai mangé, justement, dans le mode, c'était vraiment très goûtu. Bah, Bon, les amis, c'était de la frappe. On passe au plat. En commençant avec l'épaule d'agneau. Épaule d'agneau. Donc il est cuit à basse température pendant 24 heures dans un degré de 74 degrés et doré au four pendant 20 minutes afin d'avoir la couche dorée. Donc il est croustillant. C'est la meilleure race qu'on a au Maroc, on appelle sardi. Donc elle est toujours accompagnée avec des couscous 7 légumes. Et le couscous c'est le plat qui réunit tous les Marocains. Et chaque vendredi après la prière, ma mère prépare la qasriya. C'est le grand plat désigné pour 8 à 12 personnes. Elle invite tout le monde parce que Magnifique. on est une grosse famille. Magnifique. Voilà, marhaba. Ça, c'est le tagine? Ah, ça, c'est le plus fameux tagine au Maroc, c'est le tagine de poulet. De poulet. Avec drmira. Oh, là, ça manque pas de sauce, mon pote. Là, ça manque. C'est des citrons confits. Le restaurant d'hier, il s'est foutu de c'est la tagine. Oh là 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 là. Tu sais que ton poisson, il est exceptionnel. Il a l'air dingue. Vous allez goûter. Donc le tagine de poulet, c'est comme j'ai dit, c'est le plus fameux tagine au Maroc. C'est des poulets fermiers avec citrons confits, des olives mauves de souk et safran de Tchaliwi. C'est toujours accompagné avec des frites fait maison. Tangiat dorade, du coup? Ouais, c'est un plat typiquement de Marrakech. Donc il est préparé généralement par les hommes dans les feux de cendre. Et là, on le prépare dans des roches volcaniques. Magnifique. Et c'est cuit 1h45. Merci. C'est de la dorade royale avec des pommes de terre, safran de Tchaliwin et des olives mauves de souk. Il est arrosé avec
avec une sauce de céleri rave. On doit faire quoi avec ça là? Je vais découper. Oh, on peut le garder, c'est son. Ah, on va le manger, hein, t'inquiète pas, on va le manger. Son plastique, ne vous inquiétez pas. Regarde, regarde ça. Incroyable. Je vais découper pour vous tout de suite, messieurs. Oh là là. C'est du beurre. Oh là là. Oh là. C'est du beurre, littéralement. Oh là là. Et Yas, t'as un sourire. Bah, en fait, ce qui me fait sourire, c'est qu'il sourit. Comme vous souriez, moi, ça me fait sourire. Parce que ça se voit que vous êtes content. Ça se voit que vous êtes content de ça se voit que vous êtes content de nous faire goûter ça et du coup moi ça me fait sourire. C'est fait par amour. Bah écoutez, regarde, on sent, il sourit, on moi, sent je tout souris. l'amour. Ça fait plaisir. Je vais attendre que les autres soient servis par respect. Comment mais vous appelez? J'ai pas envie d'être Moi, je respecté. m'appelle Adil. 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 Adil, t'as rendu le repas encore meilleur. C'est beaucoup, quoi. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ah, ça fait 14 ans maintenant. 14 ans. Ouais. Attends, t'as quel âge? Moi, j'ai 38 ans. Non, t'es plus jeune que ça. 14 ans. Incroyable. Ah, j'ai fait mes études au centre de qualification de Ben Slimane. J'ai un diplôme en restauration. T'as connu beaucoup de restaurants? Ah, certainement, monsieur. Je travaille avec beaucoup de restaurants, des hôtels. Masha'Allah. Et alhamdoulilah, Ça va, tu te plais bien? On va terminer avec Wael Mansour. Alhamdulillah. Les amis, c'est le main event de la soirée, l'agneau. Vous l'avez vu, regardez, c'est du beurre. Hop, il s'ouvre sans problème. Je vais goûter cet agneau. En fait, c'est que ça fond, mec, tu sens rien. Enfin, tu sens rien. Là, y a pas de goût encore? Ouais. Non, là, c'est vraiment trop bon. Là, c'est vraiment trop incroyable. Là, c'est vraiment bon. Là, je vous présente Chef Iman. Bonsoir. Bonsoir, ça va? J'espère que vous avez aimé l'expérience. C'est exceptionnel. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est pas juste. C'est vous et les équipes en cuisine, et les personnes en cuisine. Merci parce que. Attendez. Merci, bah moi je me lève carrément. C'est ça, l'important. Franchement, un grand merci. Marhaba. Magnifique. Marhaba. Magnifique, un grand merci Adil. Avec plaisir, la Un des meilleurs agneaux que j'ai fait de ma vie. C'est vrai? Magnifique. C'est ça l'important pour nous. C'est votre satisfaction. Ah bah, on est bien On est satisfait. très satisfait. Non, fort. Hawaha. Les gars, cet agneau est exceptionnel et il vaut la peine. Vraiment expérience culinaire intense. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On a voulu tester 3 typologies de restaurants au Maroc, du pas cher, du moyen cher, du cher. C'était un repas absolument excellent et j'espère que ça vous a fait plaisir de pouvoir le voir. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas, les likes, le partage, tout ça machin, abonnez-vous. On a bientôt le million et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.